Savais-tu que Machiavel, ce génie florentin de la ruse politique, avait disséqué avec une précision chirurgicale 9 vulnérabilités féminines enfouies dans le tréfonds de la psyché? Des leviers si puissants que tu peux les activer pour plier n'importe quelle femme à tes désirs, tandis que la horde des mecs ordinaires rampent comme des mendiants affamés, quémandant un simple regard ou un sourire distrait. Ceux qui ont capté ces mécanismes se créent les gardes sous leur emprise totale, des failles viscérales ancrées dans la biologie même de l'espèce, forgées par des millénaires d'évolution. Et quand tu les manipules avec une finesse machiavélique, sans faille ni précipitation, elles capitulent irrémédiablement, même si son esprit rationnel hurle le contraire. La première est un phénomène que tu observes tous les jours sur les réseaux sociaux, sans jamais en saisir le potentiel explosif. Elle est d'une force telle qu'elle peut la pousser à tout sacrifier, carrière, amis, routine pour se jeter à tes pieds en à peine un mois. Quant à la plus retorse, la 9e, je la réserve pour la fin, car elle a le pouvoir de bouleverser ton existence entière, te propulsant d'un simple mortel à un souverain émotionnel. T'es déjà resté bouche bée devant une nana qui sculpte une photo pendant des heures pour Instagram, testant filtre et angle jusqu'à l'obsession? Voilà le cœur de la première brèche que Machiavel aurait flairé en premier, son addiction maladive, presque pathologique, à l'approbation extérieure. Et c'est précisément là que 99% des hommes commettent l'erreur fatale qui les relègue au rang de paillassons. Les femmes sont biologiquement programmées pour traquer une validation incessante, un flux constant d'approbation qui allume dans leur cerveau les mêmes circuits de plaisir dopaminergique que n'importe quelle drogue dure, cocaïne, extase, peu importe, le rush est identique. C'est une dépendance neurochimique pure et simple, héritée de l'évolution où l'acceptation sociale équivalait à la survie du groupe. Une fois que tu internalises ce mécanisme primal, tu deviens le maître incontesté de son approvisionnement, le dealer qui contrôle la cam. Le piège béant où chute 95% des gars, délugé de validation gratuite et abondante, comme un robinet mal fermé qui inonde tout. Tu likes frénétiquement chaque story, tu bombardes tes magnifiques quotidiens, tu les inondes de compliments sirupeux en espérant un retour de flamme. Grave illusion. Frère, ces constances anesthésient purement et simplement leur système de récompense. Elle n'a plus besoin de remuer le petit doigt pour capter ton admiration, car c'est devenu un acquis, une évidence fade. Tu te transformes en pilier prévisible, en distributeur automatique d'ego boost, et les nanas ne s'enflamment jamais pour le banal ou le contrôlable, elles pulsent pour l'inaccessible, l'imprévisible qui les défie. Voici la contre-attaque machiavélique qui va pulvériser ton game, incarne le pourvoyeur exclusif de son euphorisant ultime, mais rationne les doses avec une précision d'horloger, créant une rareté artificielle qui la rendra accro. Imagine la scène concrète. Elle poste une photo en mode « validez-moi, likez-moi, commentez-moi », assoiffée de cœur virtuel. Au lieu de bondir en premier comme un toutou, traîne les pieds, attend des heures, voire ignore subtilement au début pour la laisser mariner dans son jus d'incertitude. Quand elle partage un exploit personnel, un succès pro ou une anecdote, retient tes éloges immédiats, glisse un simple intrigant ou ça m'intrigue, puis pivote sur un autre sujet sans développer. Pas une once de méchanceté gratuite, juste une finesse stratégique impitoyable. Tu manufactures une pénurie calculée de ce qu'elle implore en silence, de cette drogue dont son cerveau a un besoin vital. Et quand tu libères enfin la dose, un thé absolument phénoménal, ça force le respect lâché pile au moment où elle s'y attend le moins. Ça explose en elle comme de l'or pur, surpassant sans lasif à d'autres prétendants. Le vrai secret réside dans le dosage savant et l'impact chirurgical. Récompense uniquement quand elle a investi un effort réel, sur un mérite authentique que tu admires sincèrement au fond de toi, mais frappe toujours à l'improviste quand sa garde est baissée et son désir à son pic. Cela active ce que les psychologues nomment un renforcement sporadique, le même principe vicieux qui rend les machines à sous irrésistibles, où le gain imprévu dope l'addiction 10 fois plus qu'une récompense constante. Si tu rêves de dompter ce levier premier et de plonger dans les 8 autres failles qui la transforment en obsession totale et irrémédiable, valide cette vidéo d'un pouce bleu et abonne-toi sans hésiter. La suite est un véritable feu d'artifice stratégique, réservé aux seuls engagés qui osent refondre leur univers sentimental. Attention, avertissement solennel. Une fois ces premières vulnérabilités en poche, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les femmes se mettront à te traquer, à mendier ton attention d'une manière inédite et presque surnaturelle, comme si tu avais piraté leur code source. Ça nous catapulte directement vers la seconde faille, si discrète et insidieuse que la plupart des hommes l'ignorent superbement, la balayant comme un détail anodin. Mais une fois acquise et maîtrisée, elle l'empêche de t'extirper ne serait-ce qu'une seconde de son esprit torturé. Elle est d'une sournoiserie absolue, capable de la maintenir éveillée des nuits entières, le regard rivé à son écran, à rafraîchir frénétiquement toutes les 5 minutes en guettant ton message salvateur. Elle porte un nom simple mais redoutable, l'incertitude, et c'est ton missile psychologique ultime, une arme de destruction massive des certitudes. La vérité brute,
Cache et impitoyable que personne ne te balance en face. La routine et la prévisibilité assassinent l'étincelle d'attraction plus vite qu'un seau d'eau glacée versé sur un brasier. Si elle peut anticiper tes moindres gestes, le délai exact de ta réponse, le contenu de tes blagues recyclées, les plans de date formatés comme un menu MC-DO, son cerveau passe en mode veille technique. L'excitation s'éteint comme une ampoule grillée. La monotonie n'est pas un simple ennui passager. C'est le tueur en série silencieux de toute alchimie romantique, érodant le désir goutte à goutte jusqu'à la mort clinique. Pourquoi, alors, tant de femmes virent-elles complètement folles sur les méchants, ces types imprévisibles qui les malmènent? Pas par masochisme tordu ou goût du drame, mais par pure génétique impitoyable. Leur circuit neuronal féminin est câblé pour pulser d'adrénaline face à l'imprévu, à l'indomptable, à ce qui échappe au contrôle total. C'est un écho primal des ères préhistoriques, où le mal imprévisible incarnait la force brute, le trésor rare, le bouclier invincible contre les menaces du monde sauvage. Celui qui survivait aux embuscades était le plus désirable. La bourde monumentale, celle qui enterre des légions d'hommes bien intentionnés, devenir trop accessible, trop vite, trop tout. Texto instantané comme un réflexe pavlovien, date prévisible calée sur un agenda rigide, vie personnelle déballée comme un livre ouvert grand format, dans l'illusion naïve que la transparence totale forge une confiance indéfectible. Résultat catastrophe, un ennui létal, mortel, qui asphyxie l'attraction dans l'œuf. Machiavel l'avait gravé dans ce principe. Mieux vaut être craint qu'aimé, mais l'idéal absolu réside dans l'imprévisibilité, ce voile de mystère qui maintient l'autre en haleine. La recette explosive qui va tout bousculer dans ton approche. D'abord, pulvérise tes habitudes numériques avec une variabilité calculée. Si tu réagis habituellement en 5 minutes, cale sporadiquement 2 heures de silence radio sans une once d'explication, la laissant spéculer. Toujours des dîners aux chandelles romantiques et balisées, vire-la sans prévenir dans un spot improbable, un bar underground ou une rando nocturne improvisée, pour la secouer dans ses certitudes. Pas pour jouer les rustres grossiers ou semer le chaos gratuit, mais pour la tenir en état d'alerte permanent, son esprit en ébullition à anticiper tes prochains coups. Secondo, bride fermement tes confessions intimes. Rappe les détails exhaustifs de ta journée. Laisse des blancs béants dans ton récit pour que son imagination s'emballe. À la question innocente « Quoi de neuf hier ?» esquive avec une journée captivante, pleine de surprises, et déroute vers un autre sujet, la forçant à combler les vides par ses fantasmes. Et crois-moi sur parole, son imaginaire travaillera inlassablement en ta faveur, t'idolâtrant dans l'ombre. Tertio, déploie l'absence tactique comme une arme de précision. File en mode fantôme pour des périodes courtes mais sporadiques, sans alerte ni justification, juste un vide calculé qui la ronge. Au retour triomphal, un simple salut, radieux lancé comme si de rien n'était, avec une nonchalance royale. Ce flou persistant sur ton emploi du temps et tes priorités la rendra littéralement dingue, son cerveau en surchauffe à décrypter l'énigme que tu incarnes. L'équilibre reste le souverain incontesté ici. Trop de chaos purvie au désordre toxique et repoussant. Trop de lissage soporifique engendre un coma relationnel. Tu dois cultiver cette ambivalence délicate, cette tension palpable. Il kiffe grave, mais quels seront ses prochains pas imprévisibles? Pour que la magie opère pleinement. Une fois maîtrisée, l'incantation se déclenche. Elle commence à te talonner en douce, à initier les échanges avec une ferveur nouvelle, à fabriquer des prétextes fallacieux pour te croiser par hasard. Son esprit classe ton chaos maîtrisé comme une pépite rare et inestimable, et les femmes, par instinct ancestral, chassent toujours le joyau perçu comme tel, prêt à tout pour le sécuriser. Mais pour amplifier ce pouvoir à l'extrême, coupe cette faille à un atout d'élite, une compétence rarissime, la capacité à scanner les abysses de son âme, à la faire se sentir fusionnelle et comprise comme jamais. Les maîtres absolus de la drague bâtissent cela le reflet affectif, et quand tu le mêles à sa terreur intime et archaïque d'être éjecté ou supplanté, tu forges une arme atomique d'attraction. Ce duo infernal, reflet émotionnel et phobie viscérale du remplacement, peut la convaincre au plus profond d'elle que tu es son unique déchiffreur, son phare dans la nuit. Plongeons dans le vif du reflet affectif. C'est une technique thérapeutique si puissante que les psys la facturent une fortune en session privée. Mais toi, tu vas l'arme pour la conquête. Le principe? Anticipe et nomme avec exactitude son ressenti intérieur avant même qu'elle n'ait le temps de l'articuler. Et boum, tu libères un torrent d'ocytocine, l'hormone du lien, directement dans son système sanguin, comme une injection veineuse d'attirance pure et addictive. Les mecs lambda, face à sa peine ou son mutisme, commettent l'une des deux bourres classiques. Soit ils avouent royalement sa détresse en mode « ça passera tout seul », soit ils se lancent en mode réparateur maladroit, tentant de fixer le problème avec des solutions techniques ou des platitudes vides. Toi, tu vas transcender ça, deviens son écho émotionnel parfait, un miroir vivant de son monde intérieur.
Face à son silence pesant ou sa crispation visible, scrute comme un détective affûté sa posture corporelle, le ton voilé de sa voix, les micro-expressions de tension sur son visage, et lâche une phrase ciselée. Je sens ta frustration bouillonnante, comme si personne autour ne captait vraiment le vide profond de ton besoin. Boum, impact immédiat et viscéral. Ses yeux s'écarquillent. Comment as su ça? Pile ce que je ressens. Son cerveau hurle en boucle. Il me voit vraiment. Il perce mes masques. Cette sensation d'être vue, comprise au-delà des mots, est infiniment plus addictive pour une femme que n'importe quel hit chimique ou compliment superficiel. Tu deviens l'unique homme dans sa vie capable de la relier à ses abysses les plus sombres et intimes. Le twist machiavélique, le coup de génie qui élève ça au rang d'art de guerre. Une fois ce lien émotionnel profond scellé comme un pacte indissoluble, réveille subtilement sa panique archaïque la plus primale, la hantise atavique d'être supplanté, évincé par une rivale. Cette phobie est ancrée dans l'ADN féminin depuis les âges préhistoriques, où perdre un protecteur rimait avec la fin tragique du game vital. Active-la avec une subtilité diabolique. Après avoir tissé la connexion via le reflet, sème des indices légers de rivalité sans jamais tomber dans le grossier. Pas de « je vois d'autres nanas puériles et bas de gamme, non », glisse casuellement. « J'ai un rencard pour ce soir avec l'équipe » ou « un pote m'a branché sur un event cool ce week-end » et reste vague sur les détails, ton assurance nonchalante contredisant tes mots évasifs. Son alarme interne s'emballe comme une sirène, comblant les blancs par ses pires cauchemars. Avec qui exactement? Une autre? Il commence à s'éloigner de moi? Le timing est la clé absolue. D'abord, fais-la se sentir unique et irremplaçable via le reflet émotionnel. Puis, au pic de sa vulnérabilité et de cette connexion fusionnelle, insinue avec finesse ton horizon ouvert et tes options multiples. C'est l'ultime shot d'euphorie suivie d'un sevrage teasé et cruel. Elle doublera les messages, lancera des initiatives frénétiques, impressionnera par des gestes inédits, non par vice manipulateur de ta part, mais par pur instinct primal de verrouiller le trésor perçu comme irremplaçable. Jusqu'ici, on a écorché l'addiction à l'approbation externe, le pouvoir dévastateur de l'imprévu, le reflet affectif magique et la jalousie larvée qui bouillonne sous la surface. Mais attache ta ceinture, frère. Les failles suivantes percent droit au cri primal de son être, ce besoin désespéré de sécurité auprès d'un roc masculin inébranlable. Au cœur de ce réveil explosif, ces brèches touchent l'essence même de ce que les femmes traquent instinctivement chez un mec, des armes ultimes qui hissent les ordinaires du troupeau vers un magnétisme fatal et irrésistible. La cinquième vulnérabilité, sa soif insatiable de havre affectif sécurisant. Mais attention, 99% des hommes loupent complètement la cible. Elle se fiche éperdument du bodyguard qui la protège des menaces extérieures. Ce qu'elle bande dur, c'est l'homme capable de dompter son propre chaos émotionnel interne, ce tourbillon de doutes, de peur et d'hormones qui la ravagent de l'intérieur. Face à son ouragan personnel, crise hystérique, larmes en cascade, drame théâtraux qui éclate sans crier gare, tes 30 premières secondes de réaction scellent à jamais le respect éternel ou le mépris irrémédiable. Les faibles s'effondrent comme des châteaux de cartes. Ils paniquent, s'excusent platement, babillent des mots vides pour calmer le jeu en mode désespéré. Toi, incarne le calme granitique, la forteresse imprenable. Baisse ta voix à un murmure grave et rassurant. Relâche ton corps pour rayonner une sérénité absolue. Fixe-la droit dans les yeux avec une présence inébranlable et assène simplement. Je pise ta blessure profonde et je tiens bon à tes côtés. Ton encre émotionnelle l'aspire instantanément comme un aimant. Son instinct primal valide en un flash. Il encaisse mon pire sans craquer d'un iota. S'il gère ça, il gère le monde entier. Cette forteresse émotionnelle devient ton super pouvoir, l'aimantant à ta présence pour la vie, car elle a trouvé son port dans la tempête. Sixième faille, d'une dévastation absolue. Son hypersensibilité radar au rang social, un détecteur infaillible qui scannait ton rat bien au-delà du simple fric ou des apparences. Je ne parle pas que de billets en banque. Frère, c'est cette aura intangible de révérence naturelle que certains hommes projettent sans effort, faisant plier serveurs, collègues, inconnus dans la rue, qui te traitent inconsciemment comme un alpha. Les nanas possèdent un radar biologique affûté comme une lame. Elles scrutent ta prestance au resto. Comment tu commandes avec autorité sans supplier, ton échange fluide avec le taulier, la façon dont les autres mâles réagissent à ta simple entrée en scène courbée ou défiant. Statut social perçu comme bas, l'attraction plonge en chute libre, comme un avion sans ailes. Haut et dominant, explosion nucléaire de désir. Pas de faux-semblants pathétiques ou de rôle joué. Cultive une présence authentique et magnétique. Parle moins, mais chaque mot pèse une tonne. Marche avec une détermination conquérante, épaules ouvertes, occupe l'espace vital sans un pardon larmoyant ou une excuse implicite. Entre dans n'importe quel lieu comme si c'était ton royaume conquis d'avance. Cette assurance muette, cette dominance silencieuse la gonflera d'une fierté viscérale à ton bras, la faisant se sentir élue parmi les mortels. La septième, la plus vicieuse et tordue de toutes,
Leur incohérence flagrante entre mots proférés et actes concrets, un gouffre béant que peu exploitent. Elles jurent solennellement jouer les mensonges plus que tout. La fidélité est primordiale pour moi, détestent être ignorées ou mises de côté, puis, dans les faits, contredisent tout avec une hypocrisie assumée. Arme fatale et imparable. Archive mentalement ces déclarations comme un dossier secret, et quand elles dérapent, renvoie-lui calmement ses propres mots sans agressivité ni cri. Tu clamais l'honnêteté comme valeur capitale, ça colle comment avec ce que tu viens de faire là? Cette confrontation douce mais directe avec ses contradictions internes crée une dissonance cognitive explosive, la laissant sans voix. Son cerveau en panique totale car elle réalise que tu guettes à un niveau d'attention inédit, presque surnaturel. Exposée dans sa nudité, elle pulse paradoxalement d'une attirance plus forte, car cette vigilance détaillée la fait se sentir vue et challengée comme jamais. La 8e, le ciment qui lie tout l'édifice, la rareté criante de l'essence masculine pure dans notre ère de mal dilué. Nous vivons une époque où la plupart des hommes ont perdu leur noyau dur, incertains, avides d'approbation constante, indécis face aux choix cruciaux. Rencontrer un rock masculin authentique, c'est comme dénicher une oasis dans le désert de Sardaigne. Cette énergie n'est pas de la brutalité toxique ou une domination grossière, c'est une quiétude souveraine, une capacité à trancher les décisions sans hésiter, une présence qui clame implicitement « je gère ça », point final sans besoin de fanfare verbale. Quand tu développes cette aura, les femmes se sentent naturellement et profondément attirées, car elles réveillent leur féminité originelle, ce yin qui vibre pour un yang inébranlable. 9e et finale, la plus retorse et transformative. Ton respect inaltérable et granitique de toi-même, des standards inoxydables, une volonté de faire de quitter même une déesse absolue si elle franchit tes lignes rouges. Elle capte instantanément ton pouvoir de vanishing total, ton indépendance viscérale qui ne mendie ni approbation ni présence. Être à tes côtés n'est plus un droit acquis, mais un privilège rare et convoité. Son estime pour toi explose en exponentielle, te chérissant, te valorisant comme un trésor national qu'elle doit mériter chaque jour. Voilà les 9 leviers que Machiavel aurait maniés comme des épées dans l'arène amoureuse contemporaine, du contrôle de son addiction à l'ego jusqu'à cette indépendance qui la force à te couronner. Mais grand pouvoir rime avec grande responsabilité, vise des connexions authentiques, des relations puissantes et élevatrices, non des blessures gratuites ou des manipulations destructrices. Le vrai jus masculin élève à la fois ton trône et celle qui y siège. Ces principes ne sont pas des tours de passe-passe bon marché, mais des lois éternelles d'attraction ancrées dans la psycho féminine profonde. Appliquées avec intégrité et droiture, tu conquiers la perle rare tout en mutant en roi légitime. Pour dominer ton royaume sentimental et irradier ce magnétisme qui les attire comme des papillons vers la flamme, abonne-toi illico et valide la vidéo. D'autres pépites de psycho masculine vont révolutionner tes liens pour l'éternité.